Salut les amis, c'est Yasmine, étudiante en quatrième année médecine. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette vidéo, ce sera sur les traumatismes crânio-encéphaliques. Donc, on commence par l'introduction. Les traumatismes crânio-encéphaliques sont une cause très importante de mortalité et de morbidité dans le monde. Donc, elle peut être causée par les accidents de la voie publique, les accidents domestiques, de travail et les accidents sportifs. Pour l'épidémiologie, elle n'est pas importante. La physiopathologie. On fait d'abord un rappel un rappel anatomique, on peut dire. Donc, la tête est formée de 6 os qui constituent la boîte osseuse. Elle est divisée en deux, la voûte et la base du crâne. Après, dans cette boîte osseuse, on a l'encéphale, le cerveau, le cervelet, et le tronc cérébral, pardon. Et on a aussi les méninges, donc les enveloppes. Donc, on a la dure mère, l'arachnoïde et la bimère. Voilà. Pour les structures qui composent la face, donc ce sont les espaces aériens, les sinus de la face, et les structures bien sûr fonctionnelles, les globes oculaires, etc. Donc la physiopathologie. Les lésions crânio-encéphaliques sont donc résultat d'un contact avec un choc direct, où là résulte d'un contact, d'un choc direct associé à des phénomènes d'inertie, donc accélération et décélération. Cette la notion نexpliqueوها après. باش نخلو هنايا juste la face الباينين. Les mécanismes physiques traumatiques, donc soit يكونوا des mécanismes compressifs, donc des compressions, d'écrasement, ce sont très rares. Mais soit il y a des traumatismes de contact avec un choc direct, le plus souvent lorsque la tête quelque chose donc les lésions كونوا في هذا le cas focales et centripètes. Voilà, يروحوا لنا من la superficielle حتى profondeur, donc ça touche peut-être le cuir chevelu ou l'os, le cerveau, les enveloppes. Et on a un autre type, les lésions qui manquent, les lésions de décélération du cerveau, accélération et décélération. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la lésion disséminée et non pas centripète focale. Donc تكون كما نقولوا منتشرة voilà في كامل le crâne. هنايا l'accélération et la décélération تكون en l'absence de fracture osseuse. Donc juste l'énergie cinétique اللي تكون داخل le crâne. Le crâne هذاك l'énergie هذيك حتكون ما تكونش stable ولا كيما مالفا. Donc مور هاد traumatisme et ça changement في l'énergie cinétique. Et donc, il s'agit d'une simple élongation des axones, d'où les résultats, rotation, donc ça va causer interruption des fonctions. Voilà, qui est le cas de la commotion aux lésions de Sésémon. Donc, c'est l'irtijaj, voilà, l'irtijaj, c'est le cerveau. Dans les lésions de décélération du cerveau, on a deux types. Soit on les lésions de cou, ça veut dire que les contusions اللي نماركيوهم après le traumatisme soit يكونوا au point d'impact le même point اللي صرا فيه voilà اللي صارت فيه هذاك traumatisme donc نسموها lieu de coup par exemple ça traumatisme في l'os frontal نتما كيكونوا les contusions parenchymateuses de la cérébrale soit يكونوا في le côté opposé par exemple ça traumatisme في l'os frontal نماركيو les contusions في l'os occipital par exemple. Nous sommes lésions de contre-coup. Voilà. L'orientation diagnostique, bien sûr, pour la première étape, c'est l'interrogatoire. On cherche les circonstances du traumatisme.
l'évolution, la notion de malaise, l'existence ou non d'une perte de connaissance. Elle est très importante, cette notion-là. La notion d'un intervalle libre. L'intervalle libre, c'est le temps entre la récupération de la conscience et la perte de conscience suivante. Le temps, après les hématomes, le temps il est très important. Peut-être le patient il يعاود يفطن mais ماشي معناتها ما عنده والو c'est bon. هذاك le temps après هذا l'intervalle يعاود ça lui perd de connaissance. Mais peut-être le temps ou l'intervalle libre, c'est le temps nécessaire pour que un hématome se constitue, par exemple. Voilà, l'anatomie pathologique. Donc, on va diviser les lésions en trois parties selon la localisation. Donc, les lésions cutanées et osseuses. On a les lésions du cuir chevelu. Elles sont plus fréquentes. Le plus fréquent sans gravité, donc ils ne sont pas graves. Ils sont aussi très fréquentes, les lésions chez l'enfant sont juste des plaies, le cuir chevelu. Les lésions osseuses, donc soit des lésions de la voûte ou bien les lésions de la base. On commence par les lésions de la voûte. Ce sont soit des fractures simples, ne nécessitent aucun traitement, soit des embarrures. Donc, les embarrures sont des fractures associées à une plaie de la dure-mère. Les embarrures ne marquent enfoncement des berges fracturaires. Donc, ne marquent même une compression, un déplacement le site hadak. Mais les conséquences diaolo, qu'on a des hémorragies extradurales, compression, contusion du cortex, des ischémies, même qu'on a un risque d'épilepsie parce que les épines hadouk تاع l'os وين صارت هذيك l'embarrure كيديرونا يقيسونا le cortex donc كيديرونا les crises d'épilepsie. Voilà. Troisièmement, on a la plaie crânio-cérébrale, c'est une fracture avec lésion. Les niveaux camel, cuir chevelu, lésions osseuses et lésions de la dure-mère ou même lésions parenchymateuses avec issue de matière cérébrale. Donc, même la matière cérébrale, la plaie. L'étiologie majeure, la principale, c'est l'accident de la voie publique. Ou تكون عندها un risque élevé d'infection parce que كلشي يكون على برا. Voilà les images de radiographie. Donc, c'est une fracture simple. Les embarrures, donc un déplacement. Voilà. Et la plaie crânio-cérébrale qui touche les niveaux qui m'ont. Voilà. Toujours les images. Donc, les lésions de la base. Elles sont fréquemment associées à des contusions cérébrales sous-jacentes. On divise les lésions de la base en deux. Les lésions de l'étage antérieur de la base et les lésions de l'étage postérieur. Donc pour les lésions de l'étage antérieur de la base, on a des fractures, les conus fréquemment associées à des traumatismes du massif facial. Les signes cliniques les remarqués maintenant. Donc premièrement, on a l'échymose périorbitaire bilatérale. C'est un hématome en lunettes, les yeux de panda. Les deux yeux, ils s'affirment hématome, ils connaissent bien هكايا. يكون عندنا un écoulement nasal du LCR et même اللي نسموها rhinorrhée ou bien تكون عندنا une anosmie par c'est l'altération ou les lésions de parce qu'on a même les nerfs, donc le nerf optique et même le nerf olfactif. Les fractures de l'étage moyen, on a des lésions qui mal antérieur les yeux ou le nez, on a les oreilles, donc échymose mastoïdienne, autorragie écoulement du sang mais les oreilles et autorie écoulement du LCR mais les oreilles. On a les nerfs atteints, généralement le 7, le 5, donc le trijumeau, le facial ou le 8.
les lésions du cas intracrâniennes. Pour les lésions intracrâniennes, elles font toute la gravité des traumatismes voilà, crânio-encéphaliques. Non, on va toujours diviser les lésions intracrâniennes en trois. Soit les lésions extra ou les hématomes extradurales et les hématomes sous-durales, les lésions des méninges. Donc hématome extradural, deuxièmement hématome sous-dural et troisièmement les lésions cérébrales. نبداو باللي lésions تاع نبداو بالhématome extradural. Donc l'hématome, qu'est-ce que ça veut dire un hématome? C'est une collection hématique cailloutée. Donc c'est un caillou de sang développé, le siège d'Halloween, c'est un asthme extradural, donc bien l'os ou la face interne de la dure mère, causée par une blessure de l'artère méningée le plus fréquent, l'artère méningée moyenne. Le siège le plus fréquent, le siège temporal à l'âge, parce que le flux temporal, c'est une partie de l'os qui est fine ou très fragile. Donc toujours les traumatismes et des hématomes extradurales. Voilà, donc par blessure de l'artère méningée moyenne. C'est bon? Pour les signes cliniques, on a les céphalies, l'intervalle libre, les hadrna عليه déjà, c'est le temps mis par l'hématome pour se constituer entre 2 à 4 heures, des troubles de la conscience, des signes de localisation en fonction de la topographie, on a des modifications pupillaires. Donc par la suite, on a une médriase. Donc médriase c'est un point important le prof insiste عليه. Donc on dit explication صغيرة qui يكون عندنا قلنا un hématome extradural واش يدير لنا حيدير compression du cortex après يكون عندنا des engagements. Les engagements vont comprimer le tronc cérébral, donc comprimer les nerfs crâniens. Donc comprimer les nerfs crâniens, les nerfs capables de une atteinte. Exactement, on a le nerf, l'oculomoteur commun, la troisième paire. Voilà, l'atteinte ديالها ديرنا après médriase. La conséquence, c'est une médriase. Donc il a par exemple كان واحد صارت له perte de conscience غير نحلو لو ديالو نشوفو بلي عنده une médriase. قبل ما نديرو ليماجري لي راديو سكانير et tout, c'est sûr que عنده un hématome extradural. Voilà, juste l'explication. Les hémipariésés et ou là les hémiplégies contralatérales, toujours résultat de l'engagement du lobe temporal. Les formes cliniques, on a les hématomes des extrêmes, donc frontaux, on a le plus souvent c'est frontaux, occipitaux, en zone peu parlante, on a beaucoup plus frontaux. Hématome de la voûte par blessure du sinus veineux, ou là hématome de la fosse cérébrale postérieure. Voilà. L'hématome extradural, هايليك هنا par exemple تكون la situation ديالو كيما قلنا temporale شويه parietal فوقا. هنا كيف دي شمالي دوك كما قلنا يكون بين لوس ولا ديومير. La radiologie تبين لنا une hyperdensité, donc il بان en blanc ويكون comme une masse هكايا شويه ما نقولش ronde mais شويه ronde هذيك la masse. Voilà, ويكون hyper dense. Donc on a hyperdensité spontanée biconvexe avec effet de masse. Et voilà, je pense du cas la radiologie kiff le traitement. Voilà, le traitement. Donc
لازم نديرو évacuation rapide de l'hématome cailloté. L'hématome extradural, vraiment, c'est l'urgence, c'est une urgence neurochirurgicale. يعني vraiment importante, je pense. Il y a la première urgence de la neurochirurgie. Donc, لازم لها évacuation rapide. Ainsi, lever de la lâchissée. Donc, parce que c'est sûr qu'il y a un hématome, sa compression, le cortège, tout كامل حط la pression. لازم نديرو hémostase rapide, coagulation de l'artère méningée moyenne ولا les branches ديالها تما le lieu وين عندنا un saignement باش نديرو l'arrêt du saignement. Suspension périphérique de la dure-mère de façon à la plaquer contre l'endocrine pour éviter la récidive de l'hématome encore une fois. Deuxièmement, l'hématome sous-dural aigu. Pour l'hématome sous-dural, on a deux. On a l'aigu ou le chronique, ou qu'il y a des différences بيناتهم. Donc, c'est quoi, premièrement, un hématome sous-dural? من اسمه, la présence de sang entre la dure-mère et l'arachnoïde. L'origine de l'hématome a soit des lésions corticales artérielles, soit rupture des veines corticales. نسموهم les veines en pont ou là les bridge veins. Voilà. Complications redoutables et pronostic sombre. تكون عندنا une rapidité تاع الconstitution ديالهم déjà قلنا aigu, extension hémisphérique majeure, importance de l'effet de masse, la clinique, le traumatisme هذا واش حيدير لنا comme signe. Donc les symptômes, signes d'HSC, les troubles de conscience, les signes d'engagement temporal toujours, la paralysie donc des nerfs crâniens qui m'a 3, signes de souffrance localisée, l'épilepsie, Babinski bilatéral. Voilà, qui nous ont dit TDM, حيبان toujours en hyperdensité, mais cette fois-ci, ماشي biconvexe, mais biconcave. نقولوا عنده la forme d'un croissant. ماشي كيما l'extradural. Le sous-dural يكون عنده une forme de croissant, donc يبان لنا bleu scanner hyper dense en blanc spontané biconcave. Voilà, l'épaisseur ديالو تكون réduite, ماشي كيما l'extradural. C'est bon. Cas pour l'hématome sous-dural chronique, donc من اسمه, c'est une complication tardive d'un traumatisme crânien. Donc dû à il y a des lésions dues à une hémorragie dans l'espace sous-dural toujours. L'origine de la lésion, c'est rupture des ponts veineux. Donc les ponts veineux, les veines en pont. Il survient sur les deux extrémités de l'âge, soit chez le nourrisson, mais surtout il connaît les sujets âgés. 90% ils connaissent des cas après les 50 ans. On a même les sujets les connaissent sous anticoagulants. Donc il y a toujours l'hémorragie. Pour les signes cliniques, il apparaît d'une façon progressive, bien sûr. On a les troubles mentaux, les céphalies, les troubles moteurs, les hémiparésies par exemple, l'épilepsie, les confusions, les troubles urinaires. Il a une tendance à la récidive, malheureusement à cause de l'atrophie cérébrale, surtout chez le sujet âgé, parce que déjà il عنده des atrophies cérébrales, déshydratation et tout, donc même il عنده déjà des maladies chroniques par exemple, donc تكون عنده une tendance à la récidive, le sous-dural chronique chez l'âgé. Chez le nourrisson, les signes ne remarqueront, pardon. On a l'augmentation du périmètre crânien, une tension entre les fontanelles, le nourrisson toujours pleure, on a une manque d'appétit, point ناقص, et voilà. Donc le scanner toujours يبان en croissant, هذيك la forme croissant, mais cette fois-ci يبان hypodense. Ça veut dire يبان en noir ou là en gris. علاش نشوفوا دوكا, donc يبان en croissant toujours, en noir ou là en gris.
hypodonce parce que le sang هنايا ما راهوش un sang vif كيما في l'hématome sous-dural aigu ولا extradural ما راهوش جديد هذاك الدم دونك راهو قديم كرونيك يقدر يكون عنده دي زاني à cause de la dégradation تاع les facteurs de coagulation اللي في هذاك l'hématome غادي هيبان لنا نقولوا d'une couleur chocolatée donc foncé. Voilà, avec la radiologie. Voilà. Le traitement, c'est le TDM bien sûr. Est-ce qu'il peut danser ou la hyperdense? Pour le traitement, donc c'est pas cette diapo, les lésions de la peau ou les os. Avec le traitement d'hématome sous-dural, donc 6 scores supérieurs à 11, donc le sujet a en commun, ou l'âge inférieur à 70 ans, craniectomie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une section les os du crâne, هكا نفتحوهم نحوها كأنه ساكا باين باش ندخلوا لداخل وين كاين هذاك l'hématome ونحوه. Voilà, c'est ça, يعني tout simplement. Voilà, une image. Donc, كما قلنا l'hématome sous-dural chronique a une tendance à la récidive. قلنا علاش. Dans les cas favorables chez la majorité des patients, le patient récupère après 24 heures sur le plan moteur. Donc, bien, c'est déjà la majorité des cas idéal récupération normale. La dernière partie, c'est les lésions cérébrales. Donc, les lésions qui touchent le parenchyme. Voilà. On les divise sur deux, les lésions primaires et les lésions secondaires. Donc, nous avons les lésions primitives, la commotion cérébrale ou les contusions. La commotion cérébrale, c'est un type très courant du traumatisme entraînant un changement du fonctionnement du cerveau, mais sans lésion anatomique. Donc, quelle lésion anatomique? Voilà, même les TDM et l'IRM sont normaux. Donc, l'étiologie, elle est causée par un coup direct ou indirect. Voilà. Pour les signes cliniques, donc la plupart des commotions n'entraînent pas une perte de connaissance. Donc, ils ont juste des troubles visuels, troubles d'humeur, de comportement, de confusion, amnésie rétrograde. Voilà. Pour le traitement, le repos physique et psychique, genre, monsieur ça les grave là. Deuxièmement, les contusions, des lésions corticales et sous-corticales, odémateuses et ou hémorragiques. Donc, il y a un hématome. Le TDA montre un odème, des nécroses, hémorragie. Le patient a sous un traitement médical, donc anti-odème, l'odème lisa, ou anti-convulsivant. Voilà. Dernièrement, on a les lésions cérébrales secondaires. Donc, les heures qui suivent le traumatisme crânien, un odème se développe. Donc, qu'on a un odème après une cytotoxicité, ça veut dire qu'on bien sûr intracellulaire. Après, qu'on a une vasogénique, voilà, qu'on extracellulaire fait le grade. Après, qu'on a une pression intracrânienne élevée. Pression intracrânienne élevée, معناتها كيفاش حيدير le corps la réaction عليها حيديرنا une diminution de la perfusion cérébrale. Donc نقصنا la perfusion cérébrale, ça par la suite ça diminution de le débit cérébral. Diminution du débit cérébral par conséquence il me donne ischémie cérébrale. Voilà, donc c'est très dangereux.
Euh, voilà, je pense que c'est bon. Pour يعني en principe كملنا الكور ديالنا هادو c'est juste زيادة d'ailleurs حنا ما درناهمش. Évaluation clinique et classification des traumatismes crânio-encéphaliques. Bien sûr, l'examen l'étude du niveau de conscience, la recherche du déficit segmentaire, l'examen oculaire, la recherche des lésions associées, la lésion principale, ou دايما نديرو une répétition de l'examen neurologique علاش باسكو كيما هضرنا على l'intervalle libre هذاك دونك الباسيون peut-être يريكوبيري la conscience ديالو مي في هذاك l'intervalle قبل ما يعاود تصالو perte de connaissance كما قلنا un hématome يقدر se constituer. Recherche d'ingestion d'alcool et de psychotropes avant le traumatisme. Classification, on a 3 groupes selon la gravité. Groupe 1 a un risque faible. Risque faible, même il est généralement asymptomatique. C'est juste une déroulou. Il est asymptomatique, on a juste des céphalies, une vertige. Il juste une surveillance à domicile. Le groupe 2, il a un risque modéré. La conscience dialogue modifiée. Présente des céphalies progressives, des vomissements, amnésie. Des fractures de la base du crâne ou là. Généralement, quand on a des enfants, ils ont une surveillance de 24 heures. Et voilà, une surveillance. Le groupe 3e, il y a un risque élevé. Ça fait comme symptômes altération du niveau de conscience, des plaies pénétrantes cérébrales. Donc, on a une surveillance en neurochirurgie, service du neurochirurgie, plus des TDM systémiques. Et voilà les symptômes qu'on a نهضروا. Évaluation clinique toujours. Donc هنا كيفاش نعرفوا le score حنهضروا على le score de Glasgow. Donc ما حاش نهضر عليه en détail parce que على بالي بلي كاين راهم يديرونا في les TD des TD spécialement le score هذا. Donc c'est juste هو نعرفوا به le degré تاع la conscience. Donc وين راهي واصله. نقول لكم بلي كي تكون le score هذا inférieur à 8 donc le patient هذا est comateux. Les réflexes du tronc cérébral حنا هادو ما درناهمش donc من معليش نديرهم خفيف. Ce sont des réflexes qui disparaissent en cas de souffrance cérébrale. Donc les cilios spinales, dilatation pupillaire, fronto-orbitaire, fermeture palpébrale après percussion glabellaire. Voilà, abolition t'as comme les réflexes, le photomoteur, cornéen, massétérien, terrain par exemple, lésions diencéphaliques. Donc on a des lésions diencéphaliques, pardon. Donc par conséquence, une attitude motrice en décortication. Ça veut dire flexion des membres supérieurs et extension des membres inférieurs. Myosis. On a les réflexes du tronc cérébral, le photomoteur ou l'oculo-vestibulaire, ils connaissent présent. Lésions mésocéphalo-protubérantielles. On a une extension, abduction et pronation des membres supérieurs. Enroulement et extension des membres inférieurs, comme signe clinique. Les réflexes du tronc cérébral, le photomoteur est aboli ou l'oculo-vestibulaire est perturbé. Lésions protubérantielles basses ou bulbaires. Les pupilles réactives, les réflexes oculo-vestibulaires abolis. Donc, pour la remarque, plus l'atteinte du tronc cérébral est basse et plus le tableau clinique est grave. Parce que la plupart des nerfs crâniens, déjà, ils ont l'origine d'Yelhom, les noyaux d'Yelhom, c'est ils connaissent beaucoup plus le pont ou le bulbe rachidien. Donc, les lésions qui touchent les niveaux du tronc cérébral, ils me donnent un tableau clinique grave. Voilà, donc le score. On a qui compte moins 8, 9. Et qu'on a un patient comateux. Le traitement, les traumatismes avec coma.
Donc, je pense هضرنا عليهم déjà هادو نتاع il faut maintien d'une pression artérielle ماشي هضرنا عليهم مي هضرنا حنا chaque lésion واش le traitement ديالها bien هنا نتاع الكوما ماشي important ماشي même niveau ديالنا donc vraiment c'est pas intéressant pour يعني اللي حاب يقراهم زيادة bien sûr. Donc il faut maintenir نديرو l'examen neurologique bien sûr. Il faut maintenir la pression artérielle normale, une normothermie, recherche de lésions associées, intubation, surtout il y a un patient comateux. Voilà. Pour le traitement en almanitol, c'est bon, classe le cours des traumatismes. J'espère que tout très très bien. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Merci et bon courage. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche.